18 décembre 2025, nous sommes dans la 4e année. Jour 298 depuis le début de l'inversion totale. Je vous souhaite la bienvenue, je vous salue. Retour au rapport quotidien. Aujourd'hui, une nouvelle violation de frontières de l'OTAN par les forces russes est signalée. La désinformation russe persiste sur Kupiansk, des avancées russes sont confirmées à Pokrovsk et la flotte de la mer Noire renforce sa défense à Novorossiysk, entre autres développements. Le ministère estonien des Affaires étrangères a signalé l'entrée illégale de soldats russes en russe Srotroer sur leur territoire. L'Estonie est membre de l'OTAN, ils ont donc de facto pénétré sur le territoire de l'OTAN. C'est ainsi qu'aujourd'hui, la police et la garde frontière estonienne ont signalé un incident à la frontière estonienne-russe dans la zone des digues du fleuve Narva. Selon ce rapport, en somme 3 soldats russes ont franchi illégalement la ligne de contact et ont pénétré brièvement sur le territoire souverain estonien. Les patrouilles de la garde frontière estonienne ont immédiatement réagi. Après un court laps de temps, les Russes sont retournés sur leur propre territoire. L'Estonie a annoncé qu'elle traiterait l'incident officiellement. Une réunion entre les représentants frontaliers des deux parties est prévue demain, où une explication sera demandée. Le ministère estonien des Affaires étrangères convoquera aussi le chargé d'affaires russe à Tallinn. La partie estonienne considère l'incident comme une violation des règles frontalières et le traitera diplomatiquement avec les membres de l'OTAN. Je pense que cela sera oublié, comme chaque fois que des avions russes entraient dans l'espace aérien de l'OTAN. Des drones survolent nos aéroports ou d'autres provocations similaires. Hier, l'équipage d'un hélicoptère Mi-24 du 12e régiment de la brigade indépendante d'aviation de l'armée ukrainienne a perdu la vie alors qu'il tentait de repousser une attaque russe. Aucun autre détail sur le lieu et les circonstances de la mission n'a été publié. Mais avec les capacités limitées de la flotte d'hélicoptères, c'est clairement une grande perte, ce que je comprends très bien. Le rapport indique qu'ils ont tenté de repousser une attaque russe. Quelles attaques russes peut-on vraiment repousser à l'intérieur de l'Ukraine? En dehors du front? Oui, bien sûr, principalement des attaques de drones. Cela veut dire que je peux très bien imaginer que c'était comme les dernières fois, même lorsque les Ukrainiens ont perdu leurs aéronefs. C'est-à-dire qu'ils ont abattu un drone, que celui-ci a explosé à proximité et a entraîné l'hélicoptère dans la mort. La nuit dernière, un pétrolier russe a encore été attaqué et coule dans la région de Rostov, selon les autorités. Le gouverneur a indiqué que 2 membres d'équipage ont été tués et 3 autres blessés lors de l'incident. Des drones ukrainiens ont repéré 2 systèmes S-400 à environ 50 km dans la région de Belgorod, en Russie. Les autorités ukrainiennes indiquent que des drones d'attaque ont ensuite détruit les 2 systèmes de lancement. Toute la scène a également été filmée en vidéo et peut être vue sur cette image ici. Certes, il n'y a pas de confirmation indépendante, mais comme dit Panselan, nous avons la vidéo. Une fois de plus, la propagande d'État russe annonce la prétendue prise de Kupiansk. Le ministre de la Défense, Belousov, a annoncé que le groupe armé russe Ouest contrôlait la ville. Mais cette fois, vraiment, contrairement aux 3 dernières fois où ils l'ont dit. Bien sûr, il n'y a toujours pas de confirmation de source indépendante, d'aucune autre source, ni même de géolocalisation correspondante. Les soldats russes et les chaînes Telegram rapportent de nombreux faits, mais pas la prise de la ville, bien au contraire. Nous avons vu récemment qu'ils s'énervent plutôt du fait qu'on affirme sans cesse qu'ils ont conquis la ville, alors que cela ne correspond pas à la réalité. Je ne blâme même pas le ministre de la Défense ici pour sa mauvaise interprétation. Chacun annonce simplement des succès à sa guise, et à partir du commandant de brigade, le reste ne connaît le front que par ouï-dire, de toute façon. Aucun de ces Russes n'a jamais visité ce front. Poutine profite de sa résidence au bord du lac. Le ministre de la Défense ne reçoit que des rapports. Gerasimov n'a pas été vu près du front depuis longtemps. Peu de gens connaissent la situation réelle et chacun fait confiance aux informations reçues. Cela peut peut-être fonctionner ailleurs, mais certainement pas dans l'armée russe, où ils ont effectivement pu annoncer des gains qui peuvent être prouvés. Ils sont au nord de Pokrovsk. Là, les Russes ont conquis une partie du quartier nord et ont ainsi enfoncé un coin dans la défense ukrainienne. J'ai aussi élargi la zone grise un peu plus vers le nord, là où se trouve la 155e. La brigade mène régulièrement des combats, près de l'épingle verte à l'est de Mörnerat. Là-bas, j'ai de nouveau colorié la zone en bleu car elle a été reprise par les Ukrainiens. Il n'y a pas forcément eu de contre-attaque ou quelque chose comme ça ici, cela signifie simplement que les Ukrainiens contrôlent toujours cette zone. Toujours. Comment j'en arrive là? C'est très simple.
C'était à l'origine en rouge car les Russes l'avaient effectivement conquis il y a environ 2 semaines. Mais hier, ils ont attaqué cet endroit avec plusieurs bombes planantes. Ils ne feraient pas ça s'ils contrôlaient la zone. C'est pourquoi je l'ai de nouveau signalé comme étant sous contrôle ukrainien. Des unités russes ont délibérément coulé plusieurs barges le long du port maritime de Novorossiysk afin de bloquer physiquement l'accès au port. Cette mesure vise à bloquer l'accès aux drones ukrainiens de surface et sous-marins. Ainsi, le port est en fait transformé en un bassin artificiellement fermé, dont l'entrée et la sortie sont désormais fortement limitées, voire totalement impraticables. D'un point de vue tactique, il s'agit d'une mesure d'urgence classique de défense passive du port, connue historiquement surtout dans des situations de siège. Elle montre 2 choses très clairement. La Russie considère que l'Ukraine peut durablement frapper Novorossiysk avec précision, ce qui est un grand succès ukrainien. Sinon, un tel autoblocus ne serait évidemment pas nécessaire. Deuxièmement, on accepte aussi de restreindre davantage la liberté de mouvement des unités restantes de la flotte de la mer Noire pour pouvoir les protéger. Opérationnellement, Novorossiysk ne peut plus être un port de départ ou de repli complet, seulement un espace de repli temporairement sécurisé en mer Noire. Les navires initialement déplacés de Sébastopol se retrouvent à nouveau en position défensive contrainte. Une flotte qui bloque ses propres accès renonce de fait à la flexibilité, à la capacité de réaction et à la rapidité de déploiement. Pour l'Ukraine, cela signifie que son action impacte non seulement certaines plateformes, mais aussi tout le concept opérationnel de la marine russe restante en mer Noire. Le président russe a insulté sévèrement les chefs d'État et de gouvernement occidentaux lors d'une allocution publique. Lors d'une réunion avec des hauts gradés militaires, il les a qualifiés de porcelets, selon les médias russes, sans nommer précisément de pays ou de responsables politiques. Il a néanmoins accusé l'Occident, avec l'ancien président américain Joe Biden, d'avoir déclenché la guerre en Ukraine. Pourquoi sommes-nous encore coupables ? La coïncidence temporelle est frappante. Car peu de temps auparavant, le Kremlin avait pour la première fois laissé entendre qu'il était fondamentalement prêt à des discussions sur un cessez-le-feu, au cours desquelles la présence de forces de sécurité étrangères en Ukraine pourrait également être abordée. Cependant, le choix des mots et la rhétorique de Poutine par la suite étaient un en net contraste, et n'indiquaient aucune volonté évidente de désescalade. Dans son discours, Poutine s'est montré sûr de la victoire et a affirmé que les troupes russes avaient un temps pu conquérir plus de 300 localités en Ukraine rien que cette année, y compris de grandes villes. Les nœuds de défense ont été fortifiés. Aucune confirmation indépendante de ces informations. En même temps, il a salué les capacités des forces armées russes et de l'industrie de l'armement national, en évoquant les essais de systèmes d'armes stratégiques tels que le nouveau missile de croisière Burevestnik, le véhicule sous-marin ou les torpilles sous-marines Poséidon et le missile mobile à moyenne portée Oreshnik, annoncés pour la fin de l'année. La Russie n'a pas commencé le conflit, elle essaie seulement de le terminer. Une affirmation qui bien sûr contredit l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022. C'est encore plus extrême de la part de Medvedev, qui a même dit que nous pouvions mettre nos plans de paix là où je pense. On voit bien évidemment qu'ils ne pourraient pas accepter la paix, ou qu'ils n'y ont tout simplement aucun intérêt. C'est tout à fait compréhensible. À la place de la Russie, je ne le voudrais pas non plus, sauf en cas de menace ou de pression. Vous pouvez imaginer la Russie un peu comme un enfant adolescent qui, dans une maternelle, prend les crayons de couleur aux autres enfants et en enlève même quelques-uns avec lui. Le reste du monde ressemble à des éducateurs Steiner qui ne les giflent pas pour cela, ou qui ne les dénoncent même pas, mais restent à côté et essaient de négocier en disant « et sans vouloir blesser tes sentiments ». Mais pourrais-tu peut-être, s'il te plaît, être bien sage et raisonnable, comme nous, et leur rendre les stylos, après tout, ils ne t'appartiennent même pas. Et s'il demande ce qui se passe s'il ne le fait pas, alors les éducateurs en discutent pendant 6 mois avant de décider qu'il pourrait peut-être y avoir des conséquences. Alors ils commencent à avoir peur. Mais il y a un éducateur principal avec qui il peut parler de tout dans un coin sombre, et qui finit par lui faire croire qu'il ne veut pas vraiment cela. En fait, les enfants l'ont seulement provoqué, car ils avaient dessiné l'élargissement de l'OTAN à l'est sur une feuille. Et soudain, il n'y a plus de problème, et tout recommence depuis le début. Je pense que maintenant, en tout cas maintenant, au plus tard, tout le monde devrait avoir compris. Si vous connaissez quelqu'un qui pense vraiment que Poutine veut la paix, envoyez-lui cette vidéo.
peu importe qu'il s'agisse d'un ami, d'une connaissance ou peut-être même d'une présidente de parti. L'espace aérien au-dessus de la Crimée devient de plus en plus dangereux pour les Russes. Le service de sécurité ukrainien signale des frappes ciblant la technologie militaire russe sur la base aérienne de Belbek, en Crimée occupée. Les autorités ukrainiennes rapportent qu'un avion de chasse Mikoyan Gourevitch, 31 prêt au combat, 2 radars Nebo SVU coûteux, un radar 92N6 du système S-400 et un système de défense Pantsir S-2 ont été touchés. Cela conférerait à l'attaque une grande importance opérationnelle. Belbek est l'une des principales bases aériennes russes en troute restante en Crimée, jouant un rôle clé dans la reconnaissance, la défense anti-aérienne et le déploiement d'intercepteurs. Frapper simultanément vecteurs, capteurs et systèmes de défense anti-aérienne révèle une approche intégrée visant à affaiblir la défense aérienne locale et à saper le contrôle de l'espace aérien dans l'ouest et le centre de la mer Noire. Et je le dis à chaque fois que nous voyons des attaques en Crimée. Les Ukrainiens détruisent en son style les systèmes de défense anti-aérienne et les systèmes d'alerte précoce afin de pouvoir attaquer un jour avec encore plus de drones. S'ils continuent, ils pourront aussi mener des attaques aériennes au-dessus de la Crimée avec des avions à l'avenir. Cela peut ne pas sembler important, mais les attaques en Crimée deviennent des attaques dans le dos des soldats sur le front. Merci notamment aux membres de la chaîne Algo Crew, en particulier au lieutenant-colonel Renek, Robert Siller et Dietrich. Et sur ce, je vous remercie comme toujours de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser des commentaires, et à la prochaine mise à jour de la situation.